plus, nous sommes avec vous pour partager la sainte parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous révéler les mystères profonds de la parole immuable de Dieu. Je suis votre serviteur Emmanuel Kakou, pasteur principal du ministère de la parole vivante internationale, en abrégé MPVI. Encore une fois de plus, nous voulons partager la parole avec vous. Alors, allez jusqu'à la fin de la vidéo et puis likez, abonnez-vous à notre page YouTube et puis partagez pour éclairer ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Parce que les temps sont mauvais, les temps sont très mauvais. Donc, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts pour travailler pour le compte de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, notre thème du jour est comment reconnaître un prophète authentique de Dieu. Comment reconnaître un prophète authentique de Dieu. Et le sous-thème que nous allons développer, c'est la mission des prophètes sous la nouvelle alliance. Nous avons déjà traité ce sujet dans notre vidéo précédente. Nous voulons faire la suite. La mission des prophètes sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Parce que généralement, quand les gens parlent de prophètes, ils font allusion aux prophètes sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Rares sont ceux qui viennent dans le Nouveau Testament parler des prophètes ou des prophétesses. Parce que là, ils n'ont pas d'argument solide. Ces personnes n'ont pas d'argument solide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des alibis pour justifier ce qu'ils font. Nous allons voir ce que l'Écriture dit. Quand on parle de l'Église, chers bien-aimés, l'Église, c'est le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Et si lui est le bâtisseur, c'est-à-dire il a les matériaux de construction de son Église. Donc ce sont ces matériaux qui, d'abord, sa parole, dans toute cette dimension, que nous allons aller au fur et à mesure. C'est vraiment tellement intéressant, c'est bien aimé. Vous savez, quelquefois quand je cause avec les gens, je suis tellement à l'aise, je me sens tellement à l'aise et heureux de partager ma petite expérience avec ceux avec qui j'échange beaucoup. Les gens, souvent, ils me trouvent, ah, mais vraiment, ça c'est une grâce que Dieu t'a faite. Il dit oui, justement, c'est une grâce. Parce que j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. La vie éternelle, il ne faut pas faire de n'importe quoi pour la rater. C'est pourquoi j'ai fait l'effort. Je passe plus du temps à étudier la parole, à prier, à partager cette parole. C'est ça, notre sacerdoce. Alors, notre thème, notre texte du jour, ou bien notre texte d'introduction, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le verset 20, le Seigneur dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans la grande majorité des cas, les gens utilisent ce verset, vous
ce verset vient là. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, comme Jésus est avec nous, alors on va prier, on va bombarder, on va attaquer, on va bombarder, on va attaquer, on va obtenir, parce qu'il nous a fait la promesse. Oui. Jésus-Christ nous a fait la promesse. Et sa promesse est formelle. Elle est infaillible. Les promesses de Dieu, les promesses du Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, sont infaillibles. Mais les promesses de Dieu sont toujours attachées à une condition. Celle-là, vous devez enseigner à vos auditeurs et à vos auditrices. Il ne faut pas enlever une phrase dans un verset selon son contexte pour faire de ça un alibi. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Point. Et voici, virgule, je suis avec vous tous les jours, virgule, jusqu'à la fin du mois, point. Vous voyez, la chose c'est aussi simple que cela. Je suis prophète, prophétesse, apôtre, pasteur, bishop, docteur, évangéliste, missionnaire, prédicateur, prédicatrice, peu importe le titre que tu portes. Mais là, Jésus donne une feuille de route à tous ses porte-paroles, à tous ses disciples. D'abord, le Christ dit ceci, dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. 18, 19, 20, 3 versets que nous allons faire notre analyse dans cette vidéo. La première des choses, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors il dit ceci, allez. Donc il y a un engagement. Allez-y. Allez-y évangéliser. Allez-y évangéliser. Allez-y faire. Il dit allez, virgule, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Jésus n'a pas dit allez-y faire de toutes les nations des chrétiens. Ça, on va revenir sur ça. Pourquoi aujourd'hui le christianisme est devenu une religion? Mais au départ, le christianisme n'était pas une religion. Ce n'était pas une religion. C'était des suiveurs de la doctrine, de la philosophie de Jésus-Christ. Et puis, des siècles plus tard, c'est devenu une religion par la volonté humaine. Mais Jésus dit ici, allez, faites de toutes les nations. Il ne dit pas faites de toute la nation. Il dit les nations, dans les nations du monde. Et il dit, lorsque vous faites des disciples, alors baptisez-les. Quand vous aurez fini de les baptiser, voilà ce que vous devez faire. Enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus-Christ, je vous ai prescrit. Donc, ça veut dire quoi? Jésus donne ici une feuille de route bien claire. Une feuille de route bien claire. Tout le reste, je dis bien, tout le reste des ministères qu'on peut donner, que tu sois apôtre, pasteur, docteur, enseignant, prophète, prophétesse, missionnaire, tout ça rentre dans une seule mission, faire des disciples.
Donc, quand quelqu'un dit « Je suis prophète » ou « Je suis prophétesse », ton devoir, selon l'Écriture, c'est de faire des disciples. Selon la prescription de Christ. Non, ne vous y trompez pas, s'il vous plaît. Ne cherchez pas des alibis, des arguments qui vont hypothéquer l'avenir de milliers de personnes qui vous écoutent. Ne cherchez pas des arguments pour camoufler l'objectif que vous vous êtes fixé. Toi qui Dieu fait grâce qui tombé cette vidéo, je voudrais que tu prennes le temps pour bien écouter et puis faire toi-même ta propre opinion. Parce que la vie de l'au-delà, ce n'est pas une vie à jouer avec. Si tu as raté ta vie sur cette terre, c'est l'enfer qui t'attend. Il ne faut même pas chercher à souhaiter, même à ton ennemi, l'enfer. Parce que c'est réel. Si la Bible en parle, que l'enfer existe, que le paradis existe, alors, cherche à savoir de quoi il s'agit. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une fiction. L'enfer et le paradis ne sont pas des fictions pour dire c'est des films. Si la Bible en parle, si Jésus en parle, c'est que c'est la vérité, c'est la réalité. Donc il faut éviter. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, c'est-à-dire il s'est approché des disciples. Ses disciples, il leur a donné une feuille de route. D'abord, il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, je vous donne ce pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Allez-y, guérissez. Faites des miracles. Imposez les mains. Guérissez. Prophétisez. Avec, comment on appelle, les mesures d'accompagnement, paroles de connaissance. Paroles de connaissance, des révélations, des guérisons, des miracles. Mais le tout doit porter un résultat. Et le résultat, c'est quoi? Faire des disciples. Selon la prescription, ou selon les prescriptions de lui-même Jésus. Pas Moïse, pas Abraham, pas Gédéon. Parce que Gédéon a renversé un autel. Alors on va aller renverser l'autel. Non. Jésus dit, c'est bien écrit, noir sur blanc, dit, et enseignez-leur à observer. Chers prédicateurs de ce siècle, nous avons un devoir vis-à-vis de Dieu et de l'humanité. Toi qui ne prêches pas selon les prescriptions de Jésus, tu as raté ta mission. Tu as raté complètement ta mission. Et ça, nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre quelles sont les prescriptions que Jésus a données à son Église. D'abord, il a dit, je bâtirai mon Église. Donc Jésus est conscient. Jésus est conscient qu'il a une Église à bâtir. Jésus est conscient qu'il doit former une famille. Alors, il donne le temps, il donne les inscriptions, il donne des prescriptions, pardon, des prescriptions de l'ordonnance à ses disciples qui vont devenir plus tard des apôtres. Parce que le disciple, c'est l'élève. C'est celui, l'apprenant, qui est auprès d'un maître qui apprend. C'est pourquoi les 4 premiers livres du Nouveau Testament les appellent les disciples. Mais plus tard, ils vont devenir des disciples, ils vont devenir des apôtres. C'est-à-dire maintenant ils sont matures. Un apôtre, ça veut dire c'est quelqu'un qui est envoyé. Un envoyé. Il s'en va, il va de lieu en lieu pour enseigner ce que le maître a prescrit. Les gens qui sont apôtres des nations, ils sont assis dans un quartier, dans un village,
ils ne voyagent jamais, pourtant ils sont apôtres. D'autres sont prophètes des nations, ils sont dans un quartier, dans une commune, dans un village, ils ne voyagent jamais, mais ils sont prophètes, mais prophétaires des nations. Voyez comment vous blaguez. Un apôtre veut dire envoyer, un envoyé. Nous avons été envoyés aller vers les nations, les régions, dans les communes, dans les villages, dans les hameaux, pour aller faire des disciples, pas des chrétiens. J'interprète ce qui est écrit. Le verset 20 dit ici, enseignez-leur à observer. C'est Jésus qui dit ça. Ce n'est pas Paul, ni Pierre, ni Thomas, ni quiconque. Jésus le maître, celui que tu prétends aimer. Quand vous entendez les gens, moi j'aime Jésus, en tout cas j'aime Jésus. Moi Jésus, en tout cas j'adore Jésus. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de quoi au juste? Tu ne veux pas prétendre aimer quelqu'un, donc c'est dimanche seulement que tu te souviens qu'il est là. Tu ne veux pas prétendre aimer quelqu'un, et puis c'est dimanche seulement que tu sais qu'il est là, tu vas aller danser. Non. C'est ce qu'on appelle, c'est fait de social. C'est-à-dire, c'est la familiarité. C'est ce que je veux dire, la familiarité. Aller à l'église, parce qu'on a habitué tous les dimanches, il faut aller danser, faire des connaissances, profiter pour vendre les choses, aller profiter pour se distraire. Ça ne veut pas dire aimer Jésus. Non, il ne faut pas te tromper. Lorsqu'une femme une femme dit à son entourage qu'elle aime son mari, ça se fait, ça se voit dans la pratique. Lorsqu'un homme dit aimer sa femme, ça se voit dans la pratique. Ce n'est pas bouche-parole. Il y en a qui disent non, moi j'aime Jésus. En tout cas, moi je ne joue pas avec mon Jésus. Mon Jésus, je ne joue pas avec mon Jésus. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Non, s'il te plaît. Ce que nous devons comprendre, qu'est-ce qui a changé le monde? Qui sont ceux qui ont changé le monde? Nous disons dans nos vidéos précédentes, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a d'abord trouvé 12 disciples qu'il a pris le temps pendant 3 ans et demi les a formés. Il dit, c'est pourquoi il leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils sont allés à l'école de Jésus-Christ. Donc, les disciples savaient ce que leur maître avait enseigné. Des 12, on voit plus tard qu'ils sont arrivés à 70. 70 disciples. De 70 disciples, après la mort de Christ, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils sont devenus 120 disciples, y compris les femmes. Et ils ont observé ce que le maître leur a dit. Parce qu'il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père a promis, vous recevez ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, sortez maintenant, allez faire le travail. On va revenir plus tard sur cette histoire de onction. Pour vous faire comprendre combien de fois les gens sont dans le faux. Des onctions, ils sont arrivés maintenant sur le surnaturel. Quand j'entends Jacques dire, nous on n'est pas dans le surnaturel, je me demande, mais il parle de quoi au juste? C'est quoi le surnaturel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en dehors du Saint-Esprit? Donc, aucun passage du Nouveau Testament, même dans les écrits de Paul et des apôtres, on fait mention d'opérer dans le surnaturel. Vous voyez comment les gens sont apostasiés. Les gens ont apostasié.
Bien aimé, vous savez, quelquefois nous avons mal quand nous écoutons des gens qu'on aime, qui racontent des affabulations, des blasphèmes, par ignorance. Il dit bien par ignorance. La mission des prophètes, des porte-paroles de Dieu du Nouveau Testament sont très simples. Comme je dis, les 12, ils sont allés à 70. Des 70, ils sont allés à 120. Des 120 disciples, regardez le miracle qui va se produire. Le plus grand miracle qui va se produire dans le Nouveau Testament. Bon, quand je parle de plus grand miracle, je ne fais pas allusion à la mort et à la résurrection, à l'ascension de Christ, ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais je vais dire, après le Christ, une seule prédication de moins de 5 minutes, la Bible déclare, des 120 qu'ils étaient, une seule prédication, il n'y avait pas de sound system, comme on appelle ça, haut-parleur, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de direct, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de satellite. Une prédication, moi, quand on lit le message de l'apôtre Pierre par enregistrement, ça ne peut pas faire plus que 5 minutes. 3000 personnes se sont converties. Donc, 12, 70, 120, 3120. Parmi ces 3120, il y avait combien de prophètes? Il y avait combien de prophètes? Il y avait combien de prophétesses? Mes amis, chers bien-aimés, peuple de Dieu, le temps est venu que chacun doit avoir l'éveil de conscience. Parce qu'il s'agit de votre vie après la mort. Parmi ces 3120 personnes, il y avait combien de prophètes et prophétesses? Et quelle était leur mission? Quel était leur message? Parce que, regardez, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, l'Église, après Christ, a connu une persécution atroce. Mais parce qu'ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit, malgré l'opposition, malgré les tueries, malgré la barbarie de l'Empire romain, des Juifs jusqu'à dans l'Empire romain, les suiveurs de Christ, les disciples, étaient persécutés à outrance. Mais ils ont tenu à révéler le défi. Et quelle était leur mission? Première chose qu'il faut noter, est que l'Église primitive avait pour mission de révéler la vraie identité, la vraie personnalité de Christ au monde. Parce que dans l'histoire de l'humanité, aucun prophète, aucun fondateur de religion n'a prédit sa mort et sa résurrection et son ascension. Jamais de la vie. Donc quand Christ a dit à ses disciples qu'il va mourir, le troisième jour il ressuscitera. Et il est mort, il est ressuscité, ils l'ont vu, il est monté au ciel, ils l'ont vu. Et c'est ce message qu'ils ont commencé à prêcher dans l'Empire romain. Et ça bouleversait, et les gens se convertissaient de façon inattendue. Ils n'ont pas prêché action prophétique. Ils n'ont pas, tout ce que nous voyons aujourd'hui n'était pas leur mission. Leur première mission, c'était de révéler la vraie personnalité de Christ. C'est Jésus qu'Israël a rejeté. C'est lui le Christ que le monde attendait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les apôtres et l'Église primitive devaient enseigner la mission de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi Christ est venu sur la terre? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Parce qu'il fallait d'abord révéler qui il est. Deuxième chose, pourquoi il est venu sur la terre? Il est venu pourquoi? Est-ce qu'il est mort par faiblesse? Est-ce qu'il est mort par accident, par noyade? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Troisième chose, puisqu'il leur a laissé
une consigne. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, les disciples, et plus tard les apôtres, devaient faire maintenant faire des disciples selon la recommandation du maître. Je le reprends. Un disciple est un apprenant. Donc Jésus dit, allez faire des disciples, les gens qui apprennent, pour devenir comme moi, pour faire comme moi. La chose suivante, c'est que l'église primitive, l'autre mission, c'est que l'église primitive devait pérenniser l'œuvre du Saint-Esprit par les saints apôtres du Seigneur Jésus. L'église primitive devait pérenniser, aller partout dans le monde entier. Bien-aimés, lorsque nous lisons, nous étudions l'histoire de l'Église, c'est là qu'on voit la passion dont ils étaient animés en voyageant dans des conditions parfois difficiles. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, quelquefois dans des conditions vraiment difficiles. Rien que pour faire des disciples, rien que pour prêcher l'évangile. Rien que pour prêcher l'évangile. Il n'était pas dans le confort pour faire église climatisée, construire des bâtiments climatisés avec des sonorisations, faire des t-shirts. Oui, c'est vrai, notre génération, c'est la génération sophistiquée. On veut tout moderniser. Mais quelquefois, ça rentre dans la distraction. On voit des gens qui vont à l'évangélisation avec des t-shirts, des uniformes, ils dansent dans les rues. Ce n'est pas ça l'évangélisation. S'il vous plaît. Ce n'est pas du tout ça l'évangélisation. C'est pour cela que nous disons, revenons aux Saintes Écritures. Comment les apôtres l'ont fait? Parce qu'avoir un grand bâtiment pour avoir beaucoup de personnes dans l'église, montre-nous, oui, nous, tout le monde, tout serviteur de Dieu, tout pasteur, apôtre, prophète, etc., veut avoir grande église avec une renommée mondiale. Oui, tout le monde le veut. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Le plus essentiel, c'est de faire ce que le maître nous demande. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons du Père, Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, l'Église primitive devait pérenniser l'œuvre des saints apôtres jusqu'à nos jours. Mais dès le départ déjà, il y a eu des infiltrés. Même au temps des Paul, il y a eu des infiltrés dans l'Église. Là, nous allons revenir sur ça pour une autre fois. Mais ce que nous sommes en train d'avancer ici, si tu dis que tu es prophète, prophétesse, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, missionnaire, porte-parole, prédicateur itinérant, tu dois faire des disciples. Avec les enseignements du Christ. S'il vous plaît, n'allez pas prendre, oui, tel prophète a fait ça, tel prophète a fait ça, tel prophète a fait ça, donc nous aussi on peut faire ça, ou alors Jésus a pris la boue, il l'a mis sur les yeux de quelqu'un, il a ouvert, donc ça c'est action prophétique. Non, arrêtez pour vous, s'il vous plaît, arrêtez ça. Allons dans Actes des Apôtres. Quelles étaient les pratiques des apôtres? Allons dans Actes des Apôtres, dans les écrits de Paul, Pierre, Jude, Jacques, etc. Et relisons et revenons à la raison. Je me réjouis de ce que l'homme de Dieu, Pasteur Benny, sa confession qui disait, we've gone too far. Nous sommes allés trop loin. J'ai béni le Seigneur de ce qu'il est revenu à la réalité. Il y a longtemps que nous dénonçait ça. Les gens disaient, ouais, vous êtes jaloux de lui, c'est un grand homme de Dieu, vous êtes jaloux de lui. Mais après près de 20 ans, le monsieur revient à la raison pour dire, nous sommes allés trop loin. Pendant que lui partait, nous on regardait, on disait, non, lui, il est rentré en brousse. Il le disait à Londres, à mes amis,
Il est rentré en brousse. Ils sont beaucoup qui sont rentrés en brousse. Mais comme ils ont l'argent, ils ont la télé, ils ont les télés, ils ont des jets privés. Des années plus tard, le jour que je suis tombé sur la vidéo de Bénéhine, j'ai distribué à tous mes amis, dit voilà ce que je vous disais avant, le monsieur là, il s'est perdu dans la forêt, il est revenu en ville. La dernière chose que les prophètes ou les porte-paroles, les disciples, les apôtres du Nouveau Testament ont fait, c'est qu'ils ont enseigné l'évangile du royaume. Ils ont enseigné l'évangile du royaume. Ils n'ont pas enseigné ce que les gens enseignent aujourd'hui. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas tuer les sorciers, tu vas devenir riche, les 3 clés pour avoir du succès. Tout ça, c'est du blabla. Les 7 clés pour réussir son mariage. Non, tout ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Tu peux être riche et puis aller en enfer. Tu peux te marier et puis aller en enfer. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux un couple qui sont mariés la semaine. Et puis, après le mariage, 2 ou 3 jours après, la femme voulait voyager. Elle était en voyage pour aller saluer, dire merci à ses beaux-parents. Elle a fait accident, elle est morte. Le mariage a servi à quoi? Rien. C'est pourquoi il faut toujours préparer la vie de l'éternité. Il faut toujours se préparer. Mais ce que nous voulons dire ici, je vais vous donner 2 versets, puis on va finir. Dans Actes chapitre 3, verset 18, il est dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Voici les prophètes. Voilà les prophètes. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, les prophètes de Dieu, les authentiques, parlent de Christ, révèlent de Christ avant, pendant et après. Christ revient bientôt. Combien de personnes qui en parlent? Vous êtes des prophètes. Au lieu d'éveiller la conscience de la population que le Christ arrive, le Christ est la porte. Toutes les prédictions, les signes qui doivent annoncer, les signes annonciateurs de son arrivée sont en train de s'accomplir sous nos yeux de nos jours. Les prophètes de nos jours ne voient pas ça, ne savent même pas. On parle de tu vas voyager, tu vas te marier, action prophétique, veillée prophétique, veillée prophétique. Tout ça, c'est quoi tout ça là? Est-ce que c'est ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont fait? Est-ce que c'est ce que les prophètes du Nouveau Testament ont fait? Si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, sortez de vos émotions, revenons à la réalité biblique. Dans Actes chapitre 3, verset 24, il dit ceci. Tous les prophètes qui ont successivement parlé tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ce jour-là que le Christ devait ressusciter. Tous les prophètes. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu dis que tu es prophète. Tu ne connais même pas Jésus. Tu connais plus les démons, les sorciers plus que Jésus. Tu n'as pas honte. Tu dis que tu es prophète de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Tout le temps, tous les jours que Dieu fait, tous tes messages sont centrés sur révélation, des choses négatives, sorcellerie, démons guerriers, ceci, cela. Tu n'as même pas honte de toi-même. La Bible dit dans Actes chapitre 3, verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ce jour-là, le Christ. Tous les prophètes. Dans Actes chapitre 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. En lui, fait allusion ici à Christ. Vous êtes prophète, vous êtes prophétesse. C'est que vous savez, le surnaturel. Le surnaturel. Les guérisons, les miracles. Oui, donc quand quelqu'un fait des miracles,
Oui, non, 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 non. Ça dit, quand j'entends quelqu'un raisonner comme ça, j'ai pitié à sa place. Pourquoi? Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit quoi? Il dit au dernier, il y a des gens qui vont venir, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons guéri, nous avons fait ceci, cela. Il a dit ceci. Ah bon, vous avez fait cela vraiment? Oui, Seigneur a dit, mais je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit, vous n'avez jamais fait de miracles, vous n'avez jamais prophétisé, vous n'avez jamais fait ceci à mon nom. Oui, vous avez fait ça à mon nom, mais vous-même là, je ne vous ai jamais connu. Donc, laisse-moi te dire, le fait que tu fais des miracles, aucun miracle n'impressionne Dieu, ni les anges. Aucun miracle n'impressionne Dieu, ni les anges. Au contraire, ce que Dieu aime, ce que Dieu aime, ce que les anges aiment, la Bible, lorsque une âme se convertit à Christ, c'est la joie dans le ciel. Si tu es prophète, prophétesse, serviteur de Dieu, servant de Dieu, et que les gens sont convertis, ce n'est pas le baptême qui convertit les gens. Non, il y a des gens, ça me fait au moins plus de 30 ans que je suis dans l'église, dans le ministère. Plus de 30 ans que je suis dans l'église, bien sûr, mais je n'ai pas encore 30 ans de ministère. Mais bientôt, c'est pas trop loin d'avoir 30 ans de ministère. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui pensent que j'ai baptisé dans... Non, 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 non. Quand quelqu'un naît de nouveau, quelqu'un est converti là, ça se voit dans son comportement, dans son langage. Dans son comportement et dans son langage, dans son attitude. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême, bien, ce n'est pas écrit sur le front. Il est converti, je l'ai converti. Non. Revenons aux Saintes Écritures. Jésus a dit, ça c'est ma dernière parole, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom. Les miracles accompagnent à mon nom. Donc, les miracles qui nous accompagnent, je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu n'as rien fait pour mériter ça. C'est par plus grâce que Dieu nous utilise comme des partenaires, comme des instruments, comme des outils pour guérir, pour restaurer. Et lorsqu'on prend la gloire, ça devient un problème. C'est pourquoi je vais dire, à toi qui as suivi cette vidéo, si tu l'as vraiment aimé, je te conseille de liker, de t'abonner à notre chaîne YouTube et de partager ce message. Envoie à tes voisins, à tes connaissances, à ton prophète, à ta prophétesse. Pour que la personne écoute, tu auras sauvé sa vie et sauvé des multitudes. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Pense bien à ta vie après la mort, car c'est de ça qu'il s'agit. Shalom sur vous. Vous avez été édifié par cet enseignement? Alors abonnez-vous sur nos comptes Facebook et YouTube pour en recevoir beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.